9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM, Cool FM, Cool FM. Bienvenue au Cool FM et leur nos pages Facebook publiées ou masque pour protéger ou et protège les autres contre Covid-19 publié sanitize ou la met ou alors là vous la met avec savon et de l'eau pendant au moins 40 secondes pour protéger ou. Bienvenue dans le magazine ou la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'Ou la santé, un magazine qui MBC offert ou en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Nous pouvons ensemble jusqu'à 10h ici, le Cool FM, et vous pouvez capable suivre ça même l'émission-là, aujourd'hui, entre 6h et 7h, le Seine Créole. Aujourd'hui, nous peut intéresser nous à un traitement qui peut devenir de plus en plus résistant. Et pourtant, elle est bien efficace pour combattre une infection. Nous proposons aujourd'hui l'antibiotique avec nos invités, la doctoresse Levna Mangrou, qui est spécialiste dans la santé publique. Donc, nous pouvons exactement qui était un antibiotique et surtout conseil pour servir antibiotique efficacement. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie. Alors, si vous avez une question, capable de téléphoner nous le 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Pour commencer, docteur, c'est quoi une bactérie? Eh bien, pour qu'ils nous capables de comprendre c'est quoi une bactérie, je peux expliquer c'est quoi un micro-organisme. Au fait, les micro-organismes, c'est une espèce vivante. Alors, c'est soit une bactérie, virus, parasite ou bien fongite qui partout autour de nous, tout petit et que nous sommes capables de trouver seulement sur un microscope. Maintenant, il y a une bactérie, parce que nous parlons spécifiquement le plus de bactéries, eh bien, il y a une bactérie qui cause les maladies. Ça, nous appelons ça une pathogène. Maintenant, il y a une bactérie qui est inoffensive. Ça ne cause aucune maladie et il y a certains même qui aident nous pour, par exemple, ça aide nous pour digérer, nous manger. Alors, c'est vraiment important dans nous les corps. Donc, docteur, au Pérodizanu, il y a deux qualités de bactéries, N qui bon et N qui mauvais. Voilà. Et celui qui est mauvais, nous appelons un pathogène. Et c'est juste le pathogène qui cause une infection. Et quand on a une infection, ensuite, nous avons besoin de traitement. Et c'est là que nous prenons un antibiotique. C'est pour ça que nous avons besoin prend un antibiotique seulement quand le médecin lui prescrit à nous. Nous pas prendre un antibiotique par nous-mêmes. Parce que très souvent, docteur, c'est une tendance, c'est justement quand nous sommes malades, nous gagnons la grippe, nous gagnons une petite toussée, nous avons tendance à demander à un docteur, donne-moi un antibiotique, alors que c'est pas du tout recommandé. Quand nous gagnons la grippe, quand nous gagnons peut-être toussée, il y a plus un virus, non? Voilà, et eh bien, l'antibiotique ne pas agir sur le virus, il agit juste sur la bactérie. C'est pour ça qu'il nous besoin de faire confiance à nos médecins et que nous besoin de prendre l'antibiotique seulement quand le médecin il prescrit à nous. Maintenant, souvent, disons qu'il nous pas bien, nous allons chez le médecin, nous gagnons un antibiotique. Par exemple, nous sommes capables de gagner un antibiotique de lundi jusqu'à vendredi. Nous prenons 2 fois par jour. 2 fois par jour, comme le médecin il prescrit à nous, le matin et soir, lundi jusqu'à vendredi. Maintenant, nous qui nous faisons souvent, nous prenons l'antibiotique, peut-être lundi, nous prenons 2 fois par jour, comme le médecin il prescrit à nous. Ensuite, mardi matin, nous sommes capables de prendre lit. Ensuite, mardi après-midi, nous oublions de prendre lit. Maintenant, qui l'y cause? Mais nous besoin de prendre nous les corps comme un champ de bataille, comme une 3e guerre mondiale avec bactéries contre antibiotiques. Maintenant, qui arrivait? La bactérie, nous besoin rappeler qu'il c'est une espèce vivante. Okay? C'est une espèce vivante, tout comme l'être humain. Il a envie de vivre, il n'a pas envie de mourir. Okay? Alors, qu'il y fait quand, par exemple, nous, un être disons, nous
trouve un ennemi qui peut venir vers nous matin et soir, tous les jours pendant 5 jours. Au bout de 5 jours, eh bien, nous pouvons mourir. Mais si, par exemple, nous pouvons gagner un ennemi qui peut venir le matin et soir, le premier jour, le mardi, nous pouvons gagner le matin, il peut venir. Ensuite, si nous gagnons un petit repos qui nous fait, eh bien, nous réfléchissons, nous guettons comment est-ce que l'ennemi peut attaquer nous et que nous développons une stratégie et que nous essayons de protéger nous. Par exemple, s'il peut venir avec un fusil, nous pouvons prendre un gilet pare-balles, n'est-ce pas, pour protéger nous. C'est juste pour que nous mieux comprenions la résistance aux antibiotiques, ce mécanisme. Maintenant, la bactérie aussi, comment l'être humain, il peut en vivre. Qu'il fait quand l'antibiotique il peut venir pour tout aider, eh bien, quand nous peut rater une dose, par exemple, mardi après-midi, nous peut rater une dose, la bactérie, il peut gagner le temps heal ce ban wounds, il peut gagner le temps de penser, mais antibiotiques là, on vit moi de cette façon, alors il développe une stratégie pour protéger lui. Il développe un gilet contre antibiotiques. Il fait une mutation, il adapte à l'environnement et c'est ça justement le mécanisme de la résistance aux antibiotiques. Si nous mal prenons l'antibiotique, eh bien, c'est nous-mêmes qui peut causer sa résistance-là. Et dans quel cas, justement, docteur, il y a une prescription, un traitement aux antibiotiques? Nous prenons l'antibiotique juste quand nous avons une infection bactérienne. OK, nous pas prendre un antibiotique si nous avons les autres maladies. Et surtout, nous pas prendre un antibiotique par nous-mêmes. Parfois, nous sommes capables de dire que, au fait, la fois dernière, je suis malade et je prends un antibiotique qui marchait, qui était efficace. À ce moment, je pense que je j'ai même symptômes, même maladie. Alors, il y a des trois qui sont restés la fois dernière. Mais laisse-moi prendre 4-5 antibiotiques qui resté là depuis la fois dernière. Ou bien, mon garçon est malade, mais mon corps qui me gagne les mêmes affaires, mais il y a un peu d'antibiotiques qui restait. Laisse-moi donner ça. C'est justement ce que nous avons besoin d'éviter. Parce qu'au fait, si nous prenons un virus et que nous prenons un antibiotique, il cause plus de tort au fait, beaucoup plus de tort. Maintenant, je suis capable de dire, moi, par exemple, mais docteur, c'est un virus, l'antibiotique n'est pas pour tout le virus. Mais il n'y a aucun effet qui est fait l'INA. Mais bien justement, l'INA a un effet. Parce que, comment me dire justement, un peu avant, nous avons une bactérie qui est inoffensive, mais qui est présente dans nous les corps. Au contraire, elle aide nous pour digérer, nous manger. Alors, c'est présent dans nos intestins. Voilà. Voilà. Maintenant, quand nous prenons un antibiotique, et surtout quand nous mal prenons les, eh bien, ça bonne bactérie dans nos intestins, il développe la résistance, le même mécanisme qui me fait expliquer. Alors, ça bonne bactérie-là, il développe une résistance contre un antibiotique. Ça, c'est pour l'instant. Maintenant, si pendant 10 ans, si pendant 15 ans, nous mal prenons l'antibiotique pendant, disons, nous prenons 5 différents antibiotiques et que nous mal prenons les, sa bactérie qui est dans les corps-là, elle est inoffensive, elle n'est pas cause la maladie, elle est pour résistant à 5 antibiotiques. Maintenant, elle n'est pas cause aucune maladie, elle n'a aucune infection, mais c'est comme une bombe atomique dans les corps. Pourquoi? Parce que jour qui nous gagne un pathogène, jour que nous gagnons une bactérie qui cause la maladie qui arrive, eh bien, une bactérie, c'est comment dire, des camarades. OK? Des camarades. Et ça, et celui qui est inoffensif, eh bien, il peut dire à sa pathogène, tu connais, mais je développe une résistance, je développe un mécanisme qui fait vraiment extra fort. Mais ça aussi dans ton gène et tu peux fort comme moi aussi. Alors, nous avons besoin d'imaginer la résistance, comment une bactérie, comment une full armure avec ce l'épée, un shield. Et c'est ça, justement, quand je développe une résistance, et dans sa full armure-là, je peux protéger. Maintenant, qui arrive, ça pathogène-là, il est résistant à ces 5 antibiotiques-là. Maintenant, le monsieur, la dame, ou bien l'enfant, il tombe malade, il a un médecin. Le médecin, il peut prescrire un antibiotique. Bien souvent,
il est capable d'un antibiotique de base, comme on dit, un first line, qui n'est pas pour marcher. Et la personne il tombe de plus en plus malade. Maintenant, il peut aller à l'hôpital et ensuite nous pouvons faire une culture avec un spécimen approprié. Et si la personne n'a pas gagné le bon antibiotique à temps, la personne est bien capable non seulement de développer une complication, mais aussi elle est capable fatale, elle est capable de décéder par sa bonne infection-là. Alors, docteur, ce qui vous peut expliquer nous, quand nous mal prenons un antibiotique, il y a une conséquence très grave pour la santé. Voilà. Donc, qui est le danger qui nous expose si nous ne prenons pas antibiotique comme on visait? Un danger, eh bien, me l'expliquer, c'est justement que nous capables développe sa résistance là. Mais quelle sorte de maladie nous avons gagné? Et puis nous capables d'avoir une infection justement qui est capable fatale. Et pourquoi il est vraiment important pour Maurice? Parce que nous avons un taux assez élevé de personnes qui ont le diabète. Maintenant, quand une personne a le diabète, il a une blessure plus facilement, surtout dans le pied, et sa infection-là, eh bien, elle est propagée plus facilement. D'accord. Donc, allez-y, docteur, allez-y, après, moi, je vais dire une affaire. Eh bien, cette infection-là, eh bien, si nous ne pas prendre l'antibiotique, le bon antibiotique, c'est qu'avec la personne qui n'a pas gagné le bon traitement, souvent, comme nous trouvons, il y a une amputation. Ou bien, si nous pas fait l'amputation à temps, la personne est capable même de décéder. Voilà. Donc, au pédiatre qui un démon qui ne prend antibiotique comme s'il ne prend bien comme on disait, qui développe une complication, surtout si la personne est diabétique, ça c'est Voilà. un cas. Mais allons dire un démon il a une infection et il pas prend antibiotique. Ça aussi il cave Justement. vers une amputation. Bien sûr, si une personne a une infection bactérienne, et là, il est important qu'il ait ce médecin. Et le médecin, il peut prescrire le médicament, l'antibiotique, et il peut prescrire comment il a besoin de prendre la duration, et 2 fois ou bien 3 fois par jour, dépendant de l'antibiotique. Voilà. Alors, quand on dit nous, une infection, docteur, je ne sais pas les considérer comme une maladie vraiment, mais une infection lui-même, qui les cave de l'indimune, quelles complications les cave, nous disons, elle est là, qui, si ça dit là peut résister à l'antibiotique, il pouvait compliquer. Donc, qui s'appelle une infection là? À part ce que nous disons, la amputation, les pieds diabétiques, est-ce qu'il y a une septicémie, qui les a gagné? Justement. Mais tout d'abord, la personne peut commencer avec des symptômes très mal, comme la fièvre, et dépendant de l'infection. Par exemple, si nous pouvons gagner une infection côté poumon, eh bien, nous pouvons gagner tousser, mais nous sommes capables de gagner une difficulté respiratoire. Alors, il dépend qui système qui est infecté et ensuite, nous pouvons gagner des symptômes qui varient dépendant qui système. Par exemple, le poumon. Ensuite, s'il y a dans le sang, là, nous développons une septicémie. Et tout ça, une infection-là, il est important qu'il envoie une culture au laboratoire pour ensuite pour qu'il soit capable de connaître c'est quoi le bon traitement. Et cette infection-là, elle est capable très fatale s'il ne pas donne le bon antibiotique. Alors, docteur Kaudiano, une septicémie, c'est quoi exactement? Une septicémie, c'est justement quand on a la bactérie dans le sang. Maintenant, si on a une bactérie qui eh bien, nous sommes capables de prendre un antibiotique first line, les guérit, c'est bon. Mais quand la bactérie est résistante, nous sommes capables de donner des fois plusieurs antibiotiques, mais la personne n'est pas capable de guérir par sa antibiotique-là. Et le danger, c'est que y a une bactérie, eh bien, est résistant à tout antibiotique. Et quand il est résistant à tout antibiotique, ça veut dire que il n'y a aucun antibiotique qui est capable de sauver la personne, il n'y a aucun traitement qui est capable de sauver la personne et la personne est décédée. Donc, une septicémie, c'est une infection générale dans 10 ans, c'est ça? Voilà, dans le sang. D'accord. Alors, je me rappelle, auditeur qui peut écouter nous en ce moment, le Cool FM, qui nous a invité la doctoresse Levna Amangro, qui met
médecin spécialisé en santé publique, nous pécose l'or ben antibiotique. D'ailleurs, nous pouvons l'or une semaine qui consacrée à la sensibilisation, l'or utilisation ben antibiotique. Nous pouvons nous là d'un petit moment. Et si vous avez une question, capable de téléphoner nous le 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Donc, docteur, il y a beaucoup de dangers qui sont liés avec ben antibiotique. Définitivement, Nathalie. Il y a plusieurs dangers. Tout d'abord, quand on peut prendre un antibiotique, eh bien, ne peut faire que, comment on fait dire que ça une bactérie qui est inoffensive, devient résistant. Après, ça peut partage sa résistance-là, sa mécanisme-là à un pathogène et que nous développons une maladie qui est résistante à une infection causée par sa bactérie qui est résistante là. Et maintenant, un autre danger qui est vraiment important, c'est que maintenant, si nous avons par exemple un virus, est-ce qu'il nous dit quand une personne a la grippe, il n'a pas besoin de prendre antibiotiques. Pourquoi? Parce que maintenant, disons que nous prenons le full dose antibiotique. L'antibiotique, il peut tuer toute sa bonne bactérie qui peut aider nous pour digérer, nous manger. Maintenant, quand il tue toute sa bonne bactérie là, eh bien, nous peut manquer sa bonne bactérie pour aider nous pour digérer, nous manger. La bonne personne est capable de développer plusieurs complications, capable de développer diarrhée, etc. Et en plus de ça, quand nous prenons sa bonne antibiotique, sa bonne bactérie, désolé, qui est présente dans nous les corps, eh bien, il peut remplacer par les autres bactéries. Les autres bactéries qui pas aident nous pour digérer, nous manger. Et là, il est fatal. Pourquoi? Parce que il cause une inflammation chronique. Il cause une inflammation chronique dans nous les corps. Par exemple, peut-être pour me mettre dans un contexte plus réel pour que nous capables de mieux comprendre. Nous prenons par exemple dans un jardin, il y a un jardinier qui est une formée. Je connais comment besoin qu'il y ait une plante, tout ça, ok? Alors, cette formée, je peux arrose une plante, etc. Mais c'est formé. Maintenant, qu'il nous tient tout un jardinier, nous remplaçons par une personne qui n'a pas que sur le jardinage. D'accord. Qui arrivait, c'est pour mettre beaucoup de l'eau, beaucoup du sel. Bref, il y a plus il y a plusieurs plantes qui pour mourir, il y a plusieurs plantes qui pas pour vivre ou bien mais capable cause beaucoup de dégâts qui fait parce que c'est pas que le travail. D'accord. De même, ça bonne bactérie qui n'a dans nous l'école là qui aide nous pour digérer je manger je connais je travail pareil comment ça bonne jardinier là je connais qui j'ai besoin de faire pour qu'il nous capable digérer nous manger maintenant quand nous peut éliminer ça et que nous peut remplacer par les autres bactéries eh bien qui pas que non ni comment besoin digérer manger etc. Mais eh bien je pas faire le travail bien. N'est-ce pas? Pareil, comment ça va un jardinier qui n'a aucune formation. Oui. Alors, ce qui est arrivé maintenant, nous avons une inflammation chronique dans le corps. Ça va une bactérie là, ça cause une inflammation chronique dans le corps. Et ensuite, la personne, eh bien, in the long term, avec le temps, il est capable de développer plusieurs complications. Il est capable de développer le diabète, l'hypertension, tout le problème cardiovasculaire, les mêmes obésité. Il est capable de causer plusieurs les autres maladies. Pourquoi? Parce qu'il y a une inflammation chronique dans les corps, même une allergie, etc. Et ça, c'est vraiment grave. Alors, encore une fois, je me rappelle qui nous a invité à aujourd'hui, la doctoresse Levna Mangro, qui est médecin spécialisé en santé publique. 433 79 37, 433 79 38. Si vous avez une question du cause antibiotique, docteur, nous me proposons de faire une pause musique et nous revenons tout de suite après avec vous, l'on plateau.
Et nous sommes de retour sur le plateau aujourd'hui avec nos invités, la doctoresse Levna Mangrou, qui est médecin spécialisé en santé publique. Nous cause l'antibiotique, comme on expliquait tout à l'heure là. Du 18 au 24 novembre, l'OMS décrète sa semaine-là, la semaine pour sensibiliser l'urbain antibiotique. Nous avons l'occasion les antibiotiques, comment une campagne qui nous trouver au moins une fois dans la vie, c'est les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, nous peut justement qui fait important qui ne pas banalise antibiotiques avec le docteur. Donc, depuis qui Sir Alexander Fleming a découvert un antibiotique, notamment la pénicilline. Donc, il y a beaucoup de progrès, docteur. Aujourd'hui, la médecine, il fait beaucoup de progrès. Et aujourd'hui, combien de catégories antibiotiques nous avons? Voilà, c'est vrai. Au fait, c'est en 1928 que Alexander Fleming, c'est un scientiste scotland, eh bien, il a découvert le premier antibiotique, comme on dit justement, c'est le pénicilline. Et par la suite, nous développons d'autres antibiotiques. Maintenant, quand nous donnons un antibiotique, il y a un antibiotique qui nous donne, comme on dit, first line. First line, c'est quand nous donnons un dispensaire, le premier antibiotique qu'il nous donne. Par exemple, c'est la pénicilline, c'est augmentin, c'est les amoxicilline. Ça, c'est la première catégorie. Ensuite, il y a une second line. Second line veut dire que la maladie est un petit peu plus grave. Ensuite, il y a d'autres antibiotiques, comme par exemple les céphalosporines. Il y a première génération, deuxième, troisième génération. Ensuite, il y a les carbapénèmes, comme le méropénème et le imipénème. Et là, nous donnons ces antibiotiques-là, dépendant de la gravité de l'infection, de la maladie. Et le last resort, on appelle ça le last resort, c'est le colistine. Et le colistine me tient à rappeler que, au fait, avant, parce qu'il y a beaucoup de side effects de colistine, eh bien, nous avons banni le colistine pour l'être humain. Mais ensuite, avec la résistance aux antibiotiques, eh bien, souvent, ce qu'il nous trouvait, c'est que la bactérie, bien souvent, nous trouvons un chiffre, les statistiques trouvées que pour l'instant, 80% des bactéries sont résistantes à the first line, alors les pénicillines, comment l'amoxicilline, augmentin, tout ça. Alors, the next steps, le prochaine étape, c'est prendre les céphalosporines. Et souvent, nous trouvons que quand nous prenons une culture, que les seuls antibiotiques que la personne capable prend, c'est soit céphalosporine, méropénème et colistine, ou bien des fois, c'est juste colistine. Et souvent, comment on me fait dire, plus nous pouvons monter vers les autres catégories, vers le last resort drug, plus il y a plus de side effects. Par exemple, colistine, c'est le last resort drug. Mais seulement, souvent, parce que la bactérie est résistante à tous les autres, il est sensitif que à colistine, eh bien, il y a un life-saving drug, nous peut servir pour sauver la vie de la personne. D'accord. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin de prendre l'antibiotique par nous-mêmes. Parce que plus nous mal prenons l'antibiotique, plus nous peut augmenter sa bonne résistance là. Et plus là, nous peut besoin bouger vers un last resort drug, vers un antibiotique qui en dernier recours, qui a plus de side effects. C'est pour ça que nous avons besoin préserver nos antibiotiques, ne pas servir par nous-mêmes, nous servir l'antibiotique juste, nous prenons l'antibiotique juste quand le médecin il prescrit à nous. Et en plus de ça, nous prenons comment le médecin il prescrit à nous. Des fois 2 ou bien 3 fois par jour, ça dépendant de l'antibiotique et dépendant de la maladie. Des fois 1 semaine, des fois 5 jours, des fois même jusqu'à 10 jours. Mais nous avons besoin de suivre justement cette prescription. Nous n'avons pas besoin de rater et nous n'avons pas besoin de prendre antibiotique par nous-mêmes. Ça, c'est un message qui est vraiment très important, qui m'a envie de souligner. D'accord, très important, docteur. Et quand on dit nous, il y a une résistance, il y a un side effect plutôt. Alors, ben side effect là, qui ont été en général?
Eh bien, les capables simples, les capables commencer par ban diarrhée, par ban vomissement, mais les capables plus compliqués aussi. Mais généralement, c'est pour ça que l'important que nous commençons par ban first line drug, qui ne pas prend l'antibiotique par nous-mêmes et que quand nous dans l'hôpital, quand nous prendre un last resort drug, eh bien le médecin connaît qu'il peut faire et nous besoin faire confiance à nos médecins, surtout quand nous prendre l'antibiotique. D'accord. Donc, quand vous avez un side effect, qu'est-ce qu'il y a des gens qui sont allergiques aussi, docteur, à l'antibiotique, c'est arrivé? Bien sûr, il y a plusieurs personnes qui sont allergiques à plusieurs antibiotiques. Et ensuite, quand la personne il prend un antibiotique, il trouve qu'il est allergique, il est bien qu'il note le nom de l'antibiotique, le nom chimique. Parce qu'ensuite, quand il parle de ce médecin la prochaine fois, eh bien, il est important qu'il dise au médecin qu'il est allergique à cet antibiotique pour que justement ne pas prescrire cet antibiotique. D'accord. Et quel type d'allergie, dis-moi, qu'a gagné, est-ce qu'il a gagné allergie qui est sur la peau ou bien l'ICAV ne pas trouver allergie là? Au fait, quand la personne peut gagner un symptôme de allergie, eh bien c'est rashes, plaque sur la peau et ensuite difficulté respiratoire. La personne n'est pas capable de respirer. Et ça bien sûr, mais il dépend sur le type, sur la quantité de la réaction. Et quelques personnes sont capables de juste gagner une plaque, rashes sur les corps. Il n'est pas aussi grave. Mais c'est moi, il y a une personne qui est capable de plus grave aussi, et rashes et difficultés respiratoires. Là, j'ai besoin vers le centre de santé, vers l'hôpital le plus proche pour qu'ils aient le traitement approprié. Et une spécialité, elle est là, docteur, l'OMS, il décrète du 18 au 24 novembre la semaine pour la sensibilisation l'urbaine antibiotique. Alors, cette année-là, qui l'OMS il choisit comme thème? Eh bien, cette année, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui choisit la résistance aux antimicrobiens. Alors, c'est quoi ça? Voilà. Au fait, comme on expliqué, nous avons un micro-organisme. Micro-organisme, c'est un long nom. C'est un nom qui paraît un petit peu compliqué, mais c'est justement les englobe bactéries, virus, parasites et les fongites. Alors, bactéries, virus, parasites et les fongites. Fongites, c'est quoi? Parfois, nous avons un champignon. Comment nous dit un champignon? Nous avons une plaque sur la peau. Eh bien, ça, c'est fongite. Parasite, c'est les vers, parfois. Un exemple, c'est les vers qui nous gagnent dans nos intestins. Et virus, eh bien, je pense que nous connaissons le coronavirus cette année. Et les bactéries, c'est vrai, il y a plusieurs bactéries, mais qui sont présentes. Eh bien, maintenant, le traitement, c'est quoi antimicrobien? C'est juste le traitement pour tout ça. Pour le traitement pour bactéries, c'est antibiotiques. Le traitement pour virus, c'est antiviral. Le traitement pour parasites, c'est antiparasite. Et le traitement pour fongite, c'est antifongite. Maintenant, l'antibiotique, l'antiviral, l'antiparasite et le antifongite, tout ça ensemble, eh bien, c'est un antimicrobien. Voilà, c'est tout simple. Et ce antimicrobien-là, eh bien, je protège nous contre diverses infections, que ce soit bactéries, que ce soit bactéries, pathogènes bactéries, virus, parasites et fongites. Voilà. D'accord. Alors, docteur, je me propose de nous faire encore une autre pause musique et nous revenir tout de suite après avec Oulur le plateau ici pour nous continuer l'émission. Je me rappelle qu'il y a une cause l'urbaine antibiotique. Pas oublier le numéro de téléphone 433 79 37 433 79 38.
me. Nobody fit contain me. Nobody fit contain me. Even when I no get money, you provide for me, I no go hungry. Toi seul tu me connais. Quand je n'ai pas d'issue, la vie me met la pression. Je vais te prier, tu vas me donner. Oh. Quand je sors le matin et je rentre la nuit, tu me protèges. Oh. Now you be my commando. Tu ne peux pas me laisser. Oh. Je veux te louer. Si bonnes sont les choses que tu fais dans ma vie. Je veux te louer. Tu bénis, j'ai trop la joie de le dire. Vivre sans toi, jamais, jamais, au grand jamais. Oh, wow. Jesus, my ding, why you love me, and you're so faithful. That's why me, I go so ma brother décalé, elle de pigeon du côté, n'a pas God digéré. Oh. Quand je n'ai pas d'issue, la vie me met la pression. Je vais te prier, tu vas me donner. Oh. Quand je sors le matin et je rentre la nuit, tu me protèges. Oh. Now you be my commando. Tu ne peux pas me laisser. Oh. Je veux te louer. Si bonnes sont les choses que tu fais dans ma vie. Je veux te louer. Tu bénis, j'ai trop la joie de le dire. That's why me I go souke. Ma brother décalé, elle de pigeon du côté, n'a pas God digéré. Oh. That's why me I go souke. Ma brother décalé, elle de pigeon du côté, n'a pas God digéré. Oh. Dans mes moments de peine et de doute, c'est toi qui me rassure. Tu connais ma mesure. On fera ça comme tu veux. Oh. T'es le même aujourd'hui et demain, jamais tu vas changer. Forever you be away. Ton amour là me suffit. Oh. That's why me I go to you. Ma brother décalé, elle de pigeon du côté, n'a pas God digéré. Oh. That's why me I go to you. Ma brother décalé, elle de pigeon du côté, n'a pas God digéré. Oh. Et nous sommes de retour ici, le Cool FM et nos pages Facebook, ainsi que l'Oursane Créole. D'ailleurs, nous vous disons un grand merci à tous les téléspectateurs qui suivent l'émission régulièrement. Donc, l'Oursane Créole entre 6h, etc. Et puis pour Cool FM, merci aussi. Vous êtes avec nous. Nous rappelons nos numéros de téléphone 433 79 37, 433 79 38. Aujourd'hui, c'est Avishti qui nous assistante à la réalisation, c'est Avishti qui peut répondre à tout l'appel. Donc, docteur, il est important, d'après ce qu'il nous explique nous, et surtout avec une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, pour préserver l'antibiotique. Alors, qui fait bien préserver l'antibiotique? Eh bien, c'est très important de préserver nos antibiotiques. Pourquoi? Eh bien, longtemps, bonne personne, eh bien, avec une simple blessure, eh bien, ce type a une complication grave, ce type est décédé juste avec une simple blessure. Aujourd'hui, nous sommes capables de sauver la personne grâce à l'antibiotique. Mais nous sommes capables de sauver la vie de la personne grâce à l'antibiotique. Non seulement ça, les personnes qui ont le cancer, eh bien, ce traitement est possible grâce à l'antibiotique. Ah bon? Nous sommes capables de faire le transplant des organes, nous sommes capables de faire les césariennes et tout ce que nous pouvons appeler une intervention chirurgicale. Toute une intervention, eh bien, est possible maintenant
Pourquoi? C'est grâce à l'antibiotique. Parce que l'IP protège la personne contre une infection. L'IP protège la personne contre une infection après sa bonne intervention-là. Et l'IP sauve la vie de sa bonne personne-là. Alors, il est très important qu'il nous préserve nos antibiotiques. En plus de ça, comment on fait expliquer une bactérie qui développe une résistance dans quelques jours. Si nous mal prenons l'antibiotique, eh bien la bactérie évolue, adaptée à l'environnement et l'IP développe la résistance dans l'espace de quelques jours. Mais seulement une pharmacie, une compagnie pharmaceutique, eh bien, l'IP prend 10 à 15 ans pour développer un nouveau antibiotique. Alors, si nous payons il y a quelques jours et maintenant 10 à 15 ans, maintenant, si nous payons les bactéries, eh bien, je peux développer une résistance bien plus vite à la même pace que les compagnies pharmaceutiques. Je peux produire un nouveau antibiotique sur le marché. C'est pour ça que nous avons besoin de conserver les antibiotiques qui sont présents en ce moment. Nous avons besoin de préserver nos antibiotiques parce que ce n'est pas de sitôt que nous pouvons gagner un nouveau antibiotique. Alors, nous avons besoin de conserver le plus longtemps possible. Nous avons besoin d'arrêter le développement de la résistance. Et ça, c'est chaque personne sa responsabilité. C'est chaque personne ce devoir pour qu'il ait bien prendre l'antibiotique, pour qu'il arrête sa évolution de bactéries, pour qu'il devienne résistant. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, au fait, cette année, nous trouvons la pandémie de Covid et que nous trouvons à telle vitesse que un virus, eh bien, il propage depuis un pays à un autre. Pourquoi? Parce que les gens, aujourd'hui, eh bien, le monde, c'est un global village. Et les gens, ils doivent voyager de pays en pays, ils doivent voyager constamment, n'est-ce pas? Et si nous regardons bien, non seulement les gens, mais les animaux aussi. Les animaux aussi, nous importent les animaux, nous exportent les animaux. Et de ce fait, il y a les animaux et les gens qui voyagent à travers le monde en entier, à travers plusieurs pays. Et de ce fait, la population nous connaît le COVID-19. Eh bien, si nous ne pas faire attention, eh bien, nous sommes capables de gagner les autres épidémies et avec d'autres micro-organismes. Et surtout, s'il y a avec une bactérie qui est résistante, là, il est vraiment fatal. Là, il est vraiment dangereux. Parce que il est capable de causer beaucoup plus de décès, il peut causer beaucoup plus de complications à travers le monde. Et ça, c'est vraiment dangereux. Et c'est pour ça qu'il nous besoin de prendre de bonnes précautions. Nous avons besoin de prendre de bonnes précautions pour qu'il nous arrête l'évolution. Nous avons besoin de prendre l'antibiotique comme il le faut. Et docteur, allons dire pour éviter le problème d'antibiotiques, moi, dire éviter qu'il nous serve l'antibiotique parce qu'il nous connaît qu'il n'est pas automatique, hein, et c'est seulement un docteur qui est capable de prescrire à nous antibiotique. Est-ce qu'il y a un vaccin, par exemple, qui a une alternative à un antibiotique? Au fait, quand nous gagnons la maladie, quand nous gagnons l'infection causée par une bactérie, l'antibiotique, il pour cure nous, il pour traiter nous. Le vaccin, c'est préventif. Voilà. Le vaccin, au fait, il pour empêcher nous de gagner l'infection. Alors, est-ce qu'il n'est pas besoin de plus mettre l'emphase dans ce cas-là, le vaccin? Justement, tout à fait raison. Parce que quand nous pouvons faire le vaccin nécessaire, eh bien, nous pouvons gagner moins d'infections. Par exemple, il y a un vaccin contre la pneumonie qui peut
empêche nous, qui peut protéger nous contre ban bactéries, qui peut capable faire nous gagner ban infection respiratoire. Dans Alors, poumon, dans bronche. dans nos poumons, dans bronche, justement. Et ça ban vaccin-là, justement, quand nous faisons ça ban vaccin-là, il protège l'enfant à l'âge adulte. Et il y a ban vaccin, il lifelong. Il lifelong, il protège la personne à vie. Et justement, la personne est possible servir moins antibiotiques. Et justement, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est recommandé, docteur, encore une fois, hein, nous mettons l'emphase là, c'est qu'il y a un vaccin, il y a une campagne de vaccination qui est faite par le ministère de la Santé et du Bien-être, que, par exemple, contre la grippe, nous avons à faire ce vaccin-là, qui fait nous dire ça, parce qu'il la grippe, bon, nous connaissons les pas bactériens, les virales, mais avec la grippe, nous avons une complication, comment on dit nous là, de respiration, donc pneumonie, Voilà. tout ça, une maladie là. Donc c'est là que nous pouvons servir antibiotiques. Vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Parce que, au fait, souvent, les personnes, surtout avec les comorbidités, avec le diabète, tension cardiovasculaire, etc., au début, ils ont une infection virale. OK? Par exemple, la grippe. Ensuite, avec le temps, surtout si le bon traitement n'est pas donné, eh bien, ce qui se passe, c'est que l'infection virale, eh bien, ça, la personne est plus susceptible à avoir une infection bactérienne et la personne développe ensuite une infection bactérienne suite à cette infection virale. C'est une des complications de cette infection virale où la personne développe une infection bactérienne. Et ensuite, la personne, eh bien, il doit prendre des antibiotiques et bien, très souvent, si la personne n'a pas le bon antibiotique, eh bien, il peut avoir des complications, etc. C'est pour ça qu'on met beaucoup l'emphase sur la vaccination. C'est la méthode la plus sûre pour protéger, pour empêcher la maladie. Et non seulement ça, ça protège la personne contre la maladie et tout le trauma. S'il faut partir à l'hôpital, être malade, s'absenter du travail, être plus productif. Alors, ça aide dans toutes ces étapes, ça protège la personne. Et c'est mieux de ne pas tomber malade, de ne pas avoir la maladie, ensuite d'avoir la maladie et de prendre le traitement, tout le trauma qui est associé avec. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup l'emphase sur le vaccin. Voilà. Donc, comme on dit dire en anglais, prevention is better than cure. Donc, autant nous allons faire un vaccin pour qu'après, ne pas gagner de complications. Et là, docteur, on dit à nous, il y a un cas de maladie chronique, comme diabète, hypertension, cholestérol, on va mettre cholestérol là-dedans, mais surtout hypertension et diabète, ça deux maladies que nous connaissons à Maurice, hein, les chiffres quand même sont assez élevés. Donc là aussi, encore une fois, on met l'emphase là, dans le sens qui... Quand nous avons un diabète, nous devons, surtout diabète, hein, nous devons faire attention, nous devons pas laisser une infection grave, parce que c'est là que les cas encore plus compliqué. Voilà. Au fait, surtout une personne avec le diabète, eh bien, il y a une sensation qui diminue dans le pied. Avec souvent, je gagne une blessure dans le pied, je ne pas senti. Comment nous dire, une decreased sensation dans le pied. Alors, je suis capable de gagner une blessure, je n'ai pas senti cette blessure-là. Sa blessure-là, eh bien, il est aggravé, il est de plus en plus grave. Et ensuite, le moment qu'ils ont détecté sa blessure-là, nous à l'hôpital, eh bien, ensuite, nous prenons un pulse swab, nous prenons un échantillon, nous avons un laboratoire. Eh bien souvent, il est trop tard. C'est pour ça que nous mettons beaucoup l'emphase sur les personnes avec une comorbidité et surtout avec les personnes avec le diabète. Pourquoi? Parce que les infections, eh bien, les propagent bien rapidement, bien facilement. Et une petite blessure, eh bien, les propager rapidement.
Ensuite, la personne est plus susceptible à avoir une bactérie qui est résistante. Et bien sûr, quand nous parlons de l'hôpital, nous pouvons donner le first line drug, ban pénicillin. Et ensuite, nous pouvons avoir un peu swab. Et des fois, si la personne n'est pas prend le bon traitement à temps, eh bien, nous pouvons obliger à faire une amputation. Et des fois, si l'amputation n'est pas faite à temps et l'infection il rentre dans le sang, la personne il développe une septicémie. Il a une infection dans le sang. Et si l'infection, si la bactérie est résistante et surtout est résistant à tous les antibiotiques. Et d'ailleurs, même à Maurice, nous trouvons plusieurs cas comme ça. Dans les hôpitaux, nous trouvons plusieurs cas que les bactéries sont résistantes à tous les antibiotiques. Il n'y a pas de traitement où tous les antibiotiques sont inefficaces. Et là, on ne peut rien faire et là, c'est fatal. Voilà. Donc, la meilleure chose à faire, ça c'est bien sûr le rêve, c'est qu'il n'y ait pas un diabète. En fait, nous parce dans le cas de diabète, qui est une maladie qui carrément entraîne une complication. Donc, nous faisons tout ce qui nous est capable pour éviter qu'il nous ait un diabète. Et si un individu déjà a un diabète, il prend ce diabète compte, c'est-à-dire il contrôle ce diabète et les évite les autres complications, comme là, nous pécons dans le cas de antibiotiques, que bizarre, et a recours à antibiotiques et surtout la résistance, docteur, on bien mettre en face la résistance, le cas c'est un nouveau phénomène dans la médecine. Voilà, et non seulement les besoins contrôlent ce diabète, les besoins aussi examinent ce lipier, partie de ce léco de temps à autre. Les besoins sûrs qui ne dépendent aucune blessure, parce que bien souvent, les capables il y a une blessure qui n'est pas sentie. Alors, nous conseillons de ne pas marcher pieds nus, mettre des chaussures, mettre des savates, pas marcher pieds nus. Et voilà, c'est pour ça que surtout les personnes avec une comorbidité, eh bien, ils ont besoin de faire très attention pour qu'ils soient capables de protéger contre la résistance, contre une bactérie qui est résistante. Très bien. Alors, docteur, nous pour presque terminer l'émission ici, au Cool FM. Donc, quel est le conseil qui au bout de nous par rapport à antibiotiques? Tout d'abord, et ça c'est très important, nous prenons un antibiotique seulement si un médecin il prescrit à nous. Quand nous tombons malades, nous avons besoin d'aller nous médecin. Et le médecin, il peut prescrire nous un antibiotique dépendant de nos symptômes, dépendant de l'examination. Et ne pas prendre un antibiotique par nous-mêmes. Par exemple, si disons nous prenons un antibiotique, eh bien, nous pas besoin prendre juste pendant 2 jours, 3 jours, après nous arrêtons de prendre. Nous avons besoin de prendre l'antibiotique full dose, comme il prescrit le médecin. Parce qu'une fois, ce qui est arrivé, en même temps, un patient, il prend antibiotique, allons dire, il est bien malade, il a la fièvre, il a une complication, il prend antibiotique et il sentit mieux. Au bout de 2 jours, il sentit bien. Donc, même si ça dit là sentit bien, docteur, les besoins pas arrêter antibiotique. Voilà, les besoins, même s'il peut se sentir mieux après 2 jours, eh bien, les besoins continuent ce antibiotique jusqu'à la fin. S'il ne donne pas pendant 5 jours, eh bien, les besoins prennent l'antibiotique pendant 5 jours. Les besoins complètent ce dose. Et s'il y rate un là-dedans, docteur, qu'il y a à faire? Eh bien, le mieux, c'est bien sûr de ne pas rater. Eh bien, mais s'il est raté, eh bien, le mieux, c'est de continuer ensuite comment le médecin prescrit. Alors, allons dire, un antibiotique du lundi au vendredi, comment elle est là, de nous l'exemple. Mardi, les oubliés prend à midi. Est-ce qu'il est il arrive le soir, il vous prend D à la place? Non. Il est mieux qu'il prend un seul, il continue ensuite comment le médecin prend ce qu'il ne pas prend 2, comment pour rattraper justement ce qu'il est raté. L'oublié prend midi. Voilà, il prend un seul. Ensuite, le lendemain, mercredi, il est bien, maintenant nous avons portable, nous sommes capables de mettre un petit alarme, un petit rappel, et bien nous avons besoin de prendre l'antibiotique
telle heure et le soir aussi. Je pense que c'est très important qu'il ne pas rate nos antibiotiques. Et c'est pas tous les jours que nous pouvons prendre antibiotiques. C'est parce que nous malades, nous pas bien. Et quand nous pas bien, et c'est pour ça qu'il nous besoin conscient de dangers. Conscient non seulement des dangers pour les autres, mais conscient des dangers pour nous-mêmes, pour nous les corps. Parce que quand nous peut mal prendre l'antibiotique, nous peut tuer en même temps ça bonne bactérie là et nous peut cause nous-mêmes une maladie, une inflammation chronique dans nous les corps. Si nous ne prenons pas comment bizarre. Si nous pas prendre comme besoin. Et il est capable d'avoir des conséquences néfastes à long terme et il est capable vraiment dangereux parce que si un jour nous pas bien, nous avons un pathogène, et bien là nous sommes capables d'avoir un pathogène qui est résistant et qui est difficile pour traiter. Alors docteur, est-ce qu'il y a une contre-indication à ben antibiotique? Dis-moi, est-ce qu'il cave mange de tout? Par exemple, s'il a envie mange, pas connaît œuf, est-ce qu'il cave développe un problème? Généralement, il n'y a aucune contre-indication, mais seulement nous dire à la personne, il mange tout ce qu'il est habitué à manger. Il pas mange quelque chose de nouveau durant sa période-là. Tout ce qu'il est habitué mange œuf, il est habitué mange tous les nutriments, et bien il est capable quand il mange ce qu'il a déjà mangé. Il n'a pas besoin de manger un nouveau produit. Et justement, ensuite, nous pas besoin de partage nos antibiotiques. Par exemple, souvent, ce qui me trouvé, c'est que nous prenons juste pendant l'antibiotique pendant 2 jours. Ensuite, il y en a quelques-uns qui restent et surtout une famille proche qui tombe malade avec les mêmes symptômes. Ensuite, nous, ce qui nous fait, nous nous disons, ah, mais je prends ça antibiotique-là, eh bien, je guéris. Eh bien, laisse-moi donner ça antibiotique-là, ça 2-3 antibiotiques qui restent là, à mon garçon, ou bien à ma famille, ou bien à mon miché. Et ça, c'est quelque chose qui nous besoin éviter. Nous pas besoin de partage nos antibiotiques. Justement, déjà, nous mal prendre parce que nous avons besoin complètement. Ensuite, nous pouvons partager l'antibiotique. Alors, nous aussi, nous pouvons mal prendre et nous pouvons faire la personne aussi mal prendre. Alors, c'est pour ça que nous avons besoin de prendre antibiotiques seulement quand un médecin prescrit nous. Le full dose, la duration, et nous besoin de prendre lit. Et ensuite, me envie de préciser aussi, à chaque fois, me trouver que c'est pas la personne qui développe la résistance, c'est la bactérie qui développe la résistance. Ça aussi, c'est un point qui me envie de soulever. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Lovna Mangro. Je me rappelle qui est spécialiste en santé publique, où nous venons répondre à toutes nos bonnes questions lors les antibiotiques. Nous rappelons que du 18 au 24, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, décrète sa semaine-là pour la sensibilisation aux antibiotiques. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci à vous qui nous suivent nous ici, le Cool FM et le Scène Créole. Je dis à très bientôt, un nouveau magazine ou la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé. Et puis, bien sûr, pas oublier au masque et les mesures sanitaires, lave ou la main le plus souvent possible pendant au moins 40 secondes avec du savon et de l'eau. Et aussi, si vous avez envie ou capable de service sanitaire, mais le plus important, c'est le masque pour vous protéger et protéger les autres contre la COVID-19. À très bientôt. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.